Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. Lloyd vit avec son grand-père et son frère aîné dans le village de Quinlin. Des années plus tard, il se rend au royaume d'Azami, où il restera avec Marie, une sorcière de l'East Side, tout en étudiant pour l'examen de soldat. Marie refuse presque jusqu'à ce qu'il convoque son chef de village, Alka, l'ancien maître de Marie, avec un cristal magique. Marie est chargée par Alka de s'occuper de Lloyd. Marie découvre que Lloyd, qui se considère comme faible, est en fait assez puissant. Lloyd bat un monstre attaquant Selene, une jeune fille portant un bandeau. Selene révèle qu'elle a été maudite avec la ceinture dans son enfance et qu'on lui a dit que seule une grande force pourrait la libérer. La ceinture, cependant, tombe après avoir rencontré Lloyd, la faisant tomber amoureuse de lui. Rio, un ancien criminel devenu cadet militaire, sent que Lloyd est extrêmement dangereux avant l'examen. Lorsque Lloyd parle avec Rio, Selene devient envieuse. Selon Marie, Quinlin est gardé par un donjon invaincu contenant les monstres les plus puissants du pays. Alors que Lloyd est considéré comme faible par son village, il est très probablement l'un des humains les plus forts du monde. Le nom de Lloyd ne figure pas parmi les candidats après l'examen. Les officiers Mertohan et Colin, ainsi que Selene et Rio, sont perplexes quant à la raison pour laquelle Lloyd n'a pas été accepté dans le programme des cadets militaires. La princesse Maria est toujours portée disparue, selon des informations. Lloyd prend un emploi à temps partiel au Café Chrome, qui appartient à un ancien garde royal. Lloyd a échoué à son examen écrit parce qu'il a écrit d'anciennes runes, découvre Colin. Selene prend la décision de retrouver Marie et de faire accepter Lloyd à l'académie en récompense. Lloyd informe Alka et Marie qu'il continuera à travailler au café jusqu'au prochain examen. Marie informe Alka que son père, le roi Azami, est retenu captif par quelqu'un qui prépare une guerre contre l'Empire Jiu, mais Alka refuse d'aider parce que les gens de Quinlin sont trop puissants et n'aident que dans les catastrophes apocalyptiques. Selene se bat avec son camarade étudiant noble Alan Lidocaïne et est sauvée par sa ceinture maudite, qu'elle porte maintenant autour de sa taille, qu'elle interprète comme un autre signe que Lloyd est son âme sœur. Selene se déclare son champion et déclare qu'il combattra Alan pour elle quand Lloyd arrivera. Alan accepte, confiant dans sa capacité à impressionner les officiers. Marie se précipite et utilise la magie du vent pour éloigner Lloyd avant qu'il ne puisse accidentellement tuer Alan. Lloyd fait l'erreur de penser que Marie l'a sauvé d'Alan. Chrome confronte alors Marie, qu'il reconnaît comme la princesse Maria qui a disparu. Marie révèle que celui qui manipule son père le forcera presque certainement à déclarer la guerre lors d'un sommet dans 3 jours, et elle demande de l'aide à Chrome. Selene, à la recherche de la princesse Maria, s'approche de Marie pour obtenir de l'aide, seulement pour être choquée d'apprendre que Lloyd vit avec elle. Alors que Marie est sur le point de révéler sa véritable identité, Lloyd exprime sa croyance erronée que Marie est un héros secret qui sauve les gens. Marie en profite et l'accuse d'être un faible. Marie demande l'aide de Selene et Rio après le départ de Lloyd. Marie est félicitée par Alka pour avoir tenu Lloyd à l'écart, mais elle est ensuite punie pour avoir perdu son cristal magique dans un puits. Chrome accuse Mertohan d'avoir maudit le roi, ce qu'il admet être vrai, sur la base des informations recueillies auprès d'assassins à la recherche de Marie. Alors que Marie, Rio et Selene arrivent, le roi révèle qu'il est possédé par Daemon Lord Abaddon et qu'il contrôle Mertohan depuis le début. Marie poursuit son père, espérant le libérer avec l'une des runes de Lloyd, mais il lui brise la main, qui contient la rune. Lloyd est autorisé à combattre un seigneur démon, réalise Marie. Alan est découvert en train de se cacher des monstres acridiens d'Abaddon, et Lloyd l'encourage à se battre comme un vrai soldat. Plus tard, Alka anéantit les monstres pour avoir saboté ses plans romantiques avec Lloyd. Mertohan, qui a été transformé en un hybride de sauterelle, est combattu par Chrome, Rio et Selene. Lloyd arrive et bat Mertohan avec une gifle, tout en faisant appel au désir de Mertohan d'être un vrai soldat. Marie demande alors qu'il nettoie la saleté du corps du roi, ce qu'il fait, inconscient du fait que sa rune de nettoyage est si puissante qu'elle enlève également Abaddon du corps du roi. Le frère de Lloyd, Shoma, arrive le lendemain, mais il disparaît avant qu'Alka ne puisse le voir. Mertohan est exilé à Quinlin, tandis que Chrome rejoint l'armée. Marie décide de rester sorcière maintenant que le roi est guéri. Alan déclare Lloyd son maître et le fait admettre à l'académie, reconnaissant de l'aide de Lloyd. Alka se dispute avec Selene à propos de Lloyd, et elle découvre que sa ceinture est une puissante relique protectrice qui manque à Quinlin depuis des années. Marie, marre de tout le monde, envoie Lloyd et ses amis à l'école et bannit Alka à Quinlin grâce à son cristal.
Marie confie à Lloyd une tâche dans laquelle il doit tirer une épée sacrée d'une pierre. Colin annonce ensuite le match inter-académie entre Rokuju Academy et l'Académie de Colin. Selene et Lloyd décident d'étudier la magie de guérison. Marie rencontre les sœurs Mena et Philo de l'Académie Rokuju, qui recherchent Ryo. Philo attaque instinctivement Lloyd après avoir senti sa puissante aura. Marie est alors transformée en papillon par Alka. Roll, la directrice de Rokuju, essaie de persuader Ryo de rentrer chez lui, mais il refuse avec colère. Lloyd, voyant Ryo bouleversé, grâce au conseil de Marie, demande à Ryo de sortir avec lui. Roll a donné à Ryo le bras prothétique Mithril, mais elle s'est enfuie parce que Mithril draine la magie et Roll voulait seulement que le bras tire une épée sacrée. Mikona, un étudiant de 2e année, tente de surpasser Lloyd le lendemain, mais est rapidement vaincu. Mikona cherche la guérison de Marie parce qu'elle a le béguin pour elle, seulement pour découvrir que Lloyd vit avec elle. Ryo jure de vaincre Roll au début des matchs, tout comme il est révélé que le Grand Prix est la Holy Sword que Lloyd a précédemment retirée. On voit plus tard Mikona raconter à Shoma son expérience. Lorsque Selene frappe physiquement Philo, elle est disqualifiée du combat. Mena essaie d'utiliser sa magie de l'eau contre Lloyd lors du prochain match, mais il gagne. Roll enlève plus tard la prothèse de Ryo. Ryo commence alors à chanter un puissant sort d'eau, ce qui fait s'évanouir Roll de peur. Roll est furieux lorsqu'il apprend que l'épée sacrée a été récupérée par une sorcière qui vit avec un jeune homme. Elle ordonne à Philo de kidnapper le jeune homme afin de forcer la sorcière à devenir son allié, mais Philo se méprend et vole le cristal magique d'Alka. Lloyd se précipite pour retrouver Marie, croyant qu'elle a été kidnappée. Lloyd refuse de se battre en duel à mort avec Philo, insistant plutôt sur le bras de fer. Lloyd triomphe de Philo, qui décide de l'épouser. Suite à une insulte, Alka apparaît de son cristal et punit Roll. Alan sauve Roll de la rivière et est involontairement crédité du salut de la ville. Ryo rend visite à Roll à l'hôpital, et Roll se souvient qu'elle est devenue si ambitieuse pour aider Ryo à reconstruire leur orphelinat défaillant. Pendant ce temps, il est révélé qu'un magicien inconnu a manipulé les souvenirs de Roll afin d'obtenir l'épée et de vaincre le donjon de Quinlin. Lloyd obtient un emploi de nettoyeur d'hôtel. Koba, le propriétaire, admet que quelque chose attaque ses employés. Lord Tréonine, un invité notoirement difficile, arrive et demande l'avis de Lloyd sur une forêt de cyprès dont sa famille s'occupe, et est impressionné par la réponse de Lloyd. Tréonine rencontre plus tard l'une des femmes de chambre de Koba, Kikyu, et l'informe de ses soupçons selon lesquels Koba élève illégalement des tréants dans la forêt. Il exprime également son mécontentement face au désir du seigneur local que sa fille épouse son fils, Alan. Parce que les tréants sont liés au seigneur démon, Kikyu accuse Lloyd de possession en raison de ses capacités, et Tréonine fournit un antidote. Elle le mélange au thé de Lloyd, mais un Koba enragé le boit par accident. Koba soupçonne Kikyu et Tréonine d'être à l'origine des attaques contre ses employés après la fuite de Kikyu. Ryo, Selene et son père apparaissent plus tard en tant qu'invités, le seigneur souhaitant qu'elle épouse le fils de Tréonine. Selene, d'autre part, est extatique quand Lloyd apparaît à la place, car Tréonine avait demandé à Lloyd de remplacer Alan après qu'il se soit évanoui. Selene suggère qu'elle et Lloyd aillent à un rendez-vous afin qu'ils puissent explorer la région. Shoma se présente avec un paquet de bombes incendiaires. Kikyu est déterminée à expulser le traître de Lloyd, et elle le persuade de se faire masser avec un antidote, mais elle est forcée de fuir lorsque Selene la remarque en train de tenter de faire passer l'antidote dans le pantalon de Lloyd. Lloyd visite une source chaude sans se rendre compte que c'est pour un bain mixte, et Selene est furieuse lorsque Ryo, Marie, Alka, Philo et Mena interrompent ses plans obscènes. Kikyu rencontre le secrétaire de Tréonine, Minoki, qui révèle qu'il est en charge des tréants. Erkling, le seigneur démon des arbres, prend le contrôle de Minoki. Lloyd s'occupe des tréants avec aisance, tandis qu'Erkling se dirige vers l'hôtel. Le père de Selene révèle que lui et Shoma ont vendu légalement des tréants. Les amis de Lloyd utilisent des bombes incendiaires pour tenir Erkling à distance tandis que Lloyd arrache la graine de démon d'Erkling, rétablissant Minoki à la normale. Après avoir révélé qu'il travaillait avec l'un des ennemis d'Alka depuis que l'épée sacrée a été retirée, Shoma affronte Alka et s'en va. Le père de Selene annule son mariage arrangé et lui permet de poursuivre sa carrière militaire. Alka essaie de persuader Lloyd de lui faire un massage en échange de son travail acharné, mais Lloyd exécute à la place un suplex allemand. Mikona rencontre Shoma et le père Su, un prêtre.
Pendant ce temps, le roi envoie Lloyd et ses compagnons dans un nouveau donjon pour vaincre un serpent géant. Sue prend la décision d'éliminer le serpent en premier. Alka entre dans le donjon à la recherche de Sue. Mycona est retrouvée infectée par un sylvain dans le cachot de Mary. Lloyd combat Mycona, mais il est blessé en défendant Selene et Philo. Mycona prétend que ses amis l'ont rendu faible, mais Lloyd prétend qu'ils l'ont aidé à devenir un vrai soldat, et il la bête. Le serpent se réveille et se révèle être Vritra, le gardien de Quinlin et une source du pouvoir d'Alka. Vritra révèle que la ceinture de Selene est faite de sa peau, et il évite la mort en y passant son âme, mais Sue apparaît et tue Vritra. Alka admet qu'elle a involontairement commencé il y a des années. Sue disparaît, promettant d'ouvrir le donjon de Quinlin. Lorsque le donjon s'effondre, Alka téléporte tout le monde en lieu sûr. Parce qu'Alan est crédité d'avoir vaincu Vritra en raison d'une confusion, le roi lui confère le titre de Dragon Slayer. Sue est le nom d'un méchant d'un conte de fées Quinlin, réalise Lloyd. Selene et Vritra sont ensuite kidnappés par Alka, qui prétend qu'elle a besoin d'eux à Quinlin. Un match exhibition est organisé pour commémorer la paix entre Azami et Jiu. Pendant ce temps, Lloyd, Mary et tous les autres accompagnent Alka, Selene et Vritra à Quinlin, à l'exception d'Alan, qui est obligé de se battre lors du match d'exhibition. Lloyd et ses compagnons sont rejoints par Hug, un habitant nain de Quinlin, qui est surpris par la force écrasante des villageois. Mertofan reçoit la visite de Colin et Chrome, qui sont déçus qu'il n'ait pas l'intention de revenir. Rio apprend que les habitants de Quinlin considèrent les dragons légendaires comme des parasites communs, et les plans de mariage de Selene sont contrecarrés lorsque plusieurs enfants transforment ces licences de mariage en armes afin de chasser le dragon. Selene est furieuse plus tard quand aucune des autres filles ne parvient à impressionner les proches de Lloyd à part elle. Alka et Hug discutent de Sue, en particulier de Vritra, et révèlent qu'ils ont effacé une partie de la mémoire de Vritra pour une raison inconnue. Mertofan révèle à Mary qu'il a reçu un mystérieux œuf par un marchand ambulant, après quoi le roi est devenu possédé, et alors que Mertofan est incapable de décrire l'apparence du marchand, il se souvient que le marchand a dit quelque chose que Mary a déjà entendu au cours de leur conversation. Le corps de Vritra doit être ressuscité pour qu'Alka conserve ses capacités. Le donjon de Quinlin, révèle Alka, est en fait une prison abritant plusieurs seigneurs démons, les villageois servant de garde. La prison abrite également un pouvoir mystérieux qui, s'il est mal utilisé, a le potentiel de détruire le monde entier, et le donjon risque d'être déverrouillé parce qu'Alka, étant si inconsciente, a oublié l'importance de Vritra. La Sainte Épée, révèle Hug, est la clé de la prison. Hug commence le processus de ressusciter Vritra sous forme d'œuf, rendant Alka impuissante jusqu'à ce que l'œuf éclose. Hug trahit Alka lorsqu'ils sont seuls, révélant qu'elle a attendu qu'Alka soit impuissante avant de tenter d'ouvrir le donjon elle-même. Elle envoie ensuite Lloyd pour trouver Alka, le piégeant à câlin, tandis qu'Hug téléporte tout le monde vers Azami et ferme définitivement le portail. Rio rend visite à Roll, qui commence à se rappeler des détails sur le magicien qui a trafiqué ses souvenirs, des détails qui ressemblent étrangement à Hug, mais Rio n'en est pas conscient. Le roi est accompagné de Shoma et Sue au match. Rio, méfiant, demande au roi d'annuler le match. Pendant ce temps, Lloyd traque Alka et la libère. Lloyd est renvoyé à Azami par Alka à l'aide d'un canon. Pendant ce temps, Sue suggère qu'Azami et Jiu prennent le contrôle du monde pendant le match, mais le roi refuse. Mertofan arrive pour combattre Shoma, qui admet que le monde est trop ennuyeux pour lui, alors il a l'intention de déclencher une guerre pour que Lloyd puisse être un héros. Sue révèle qu'il est un être créé par l'homme il y a des centaines d'années par Alka pour sauver le monde. Il était cependant incapable de mourir après avoir terminé sa mission. En conséquence, il a l'intention de se faire assassiner par Lloyd. Lloyd apparaît de nulle part et accuse Hug d'avoir mis en scène la résurrection de Vritra comme une blague. Mary joue le jeu et demande à Alka de vaincre les créatures d'Hug après avoir réalisé qu'Alka devait mentir à Lloyd en raison de sa naïveté. Selene récupère l'œuf de Vritra à Hug et le torture verbalement pour qu'il revienne à une ceinture. Sue et Shoma partent maintenant que Lloyd est un héros public, emmenant un Hug furieux avec eux. Alka arrive avec ses pouvoirs restaurés. Allen est reconnu pour l'héroïsme de Lloyd parce qu'il a défendu le roi de Sue. Lloyd continue de vivre avec Mary et ses amis, ignorant complètement ce qui s'est passé. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je vous verrai dans la prochaine.